Sidra Bank, ils sont en maintenance, mais il y a certains qui rencontrent des problèmes par rapport à l'accès de l'application, même si l'application n'est pas en maintenance. Ils n'y arrivent pas. Nous avons déjà fait beaucoup de vidéos, beaucoup même. Mais certains continuent toujours par avoir des difficultés. Donc c'est pourquoi nous allons vous montrer comment nous on fait pour accéder facilement à l'application Sidra. Ce que vous devez savoir, si vous voyez l'écriture en français comme ça, je ne pense pas que vous puissiez avoir accès à l'application. Vous allez tout faire, ça ne va pas marcher. Vous allez cliquer sur connecter, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler la traduction. Donc, quand vous cliquez sur ça comme ça ne va pas marcher. Vous voyez, non? Ça ne va pas marcher. Faites comme ça, là, ça ne va pas marcher. Donc, il faut d'abord annuler la traduction automatique, là. C'est comme ça va écrire erreur, erreur. Et vous n'allez pas. Mais quand c'est en anglais, il faut annuler la traduction comme ça. Vous voyez? Quand vous voyez traduire, vous voyez traduire, non? Par exemple, je vais cliquer sur traduire et il y aura annulé. Dès que vous voyez annuler là, cliquez sur annuler. Vous voyez, ça vient en... Si je clique sur traduire, je vais cliquer sur traduire, vous allez voir. Voilà, c'est en français maintenant. Regardez ici, vous voyez que c'est en français. Ou bien, donc je vais cliquer sur annuler. Et ça revient en anglais. Vous voyez, non? Parfois, annuler là peut être vers le bas ici. Donc, c'est à vous de voir rapidement et cliquer sur annuler pour annuler la traduction automatique. Et quand c'est en anglais, vous allez pouvoir cliquer sur login. Quand c'est login là ça va marcher. Observez bien, il n'y aura plus à faire d'erreur. Mais si ça redevient encore en français, erreur va revenir. C'est comme ça. Donc, c'est l'application elle-même. Bon, je ne vois pas, comment je peux dire, le problème n'est pas à votre niveau, vous qui n'arrivez pas à accéder là. Le problème n'est pas à votre niveau, mais le problème est plutôt au niveau des techniciens de Sidra. Moi, je peux dire qu'ils sont des mauvais techniciens. Pi est venu avant Sidra. On n'a jamais eu des problèmes d'accès à Pi. Ce qui fait même que la pièce Sidra est plus volée, c'est parce que l'application ayant des difficultés, l'accès n'étant pas facile, les gens utilisent trop d'astuces pour y avoir accès. Donc, en utilisant ces astuces-là, ils s'exposent. Ils utilisent d'autres navigateurs, parfois des navigateurs qui ne sont pas sécurisés. Actuellement, le navigateur Pi, là, on ne sait pas si c'est vraiment sécurisé ou pas. Il y a d'autres navigateurs que les gens utilisent, on ne sait pas. C'est à travers là aussi que les escrocs arrivent à s'infiltrer rapidement et à placer des liens malveillants dans nos comptes. Donc, ici, quand vous arrivez, voilà, vous-même vous avez vu, non? Et c'est maintenant en français, c'est devenu en français. Vous voyez, non, tout est en français. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais ramener ça en anglais. Vous allez mettre votre email, votre mot de passe, vous allez vous connecter. Ça dépendra des mesures de sécurité que vous avez mises. Des mesures de sécurité. Ça dépendra de ce que vous avez mis comme mesure de sécurité. Si vous avez activé le code OTP, après avoir cliqué sur se connecter, on va vous envoyer un code OTP et vous allez copier ce code là pour venir coller et continuer. Mais moi, je vais connecter à travers Google pour aller plus vite. Mais avant ça, je dois ramener l'écriture en anglais. Je vais cliquer sur les trois traits là. Sur les 3 points plutôt. Et je vais cliquer sur traduire. Je vais chercher traduire. Je vais cliquer sur traduire et je vais cliquer sur annuler. Vous voyez, non? Dès que je clique sur traduire, je clique rapidement sur annuler. Annuler la traduction pour que ça puisse annuler. Voilà, maintenant c'est annulé. Vous voyez que enter your email, enter your password, success, sign in with Google. Alors que c'était se connecter avec quoi là? Maintenant, je vais cliquer sur sign in with Google pour me connecter rapidement. Moi, j'ai trop d'emails ici là. Vous allez choisir
email avec lequel vous avez créé votre compte. Donc, moi, c'est l'email là, je vais le choisir. Mais je vais encore regarder, voir est-ce que ça n'est pas venu en français. Je vais cliquer encore ici et rapidement annuler la traduction. Il faut que toujours ça soit en anglais jusqu'à pouvoir accéder à l'application. Sinon, si ça revient en français et vous cliquez sur continuer, ça va vous dire erreur. Il faut toujours cliquer ici pour annuler la traduction pour que ça revienne en anglais. Donc voilà, là où on m'a amené. Maintenant, je vais cliquer sur Allow Access pour pouvoir accéder à mon compte Sidra. J'espère que vous avez vu. Donc, je pouvais mettre email, mot de passe, mais j'ai préféré prendre Google et choisir mon email. Donc voilà, je vais accéder comme ça à mon compte Sidra. Maintenant, si ça ne marche pas, voilà, on analyse. Je vais cliquer sur annuler toujours pour annuler la traduction. Maintenant, si on analyse et je n'arrive pas à accéder, ça veut dire que l'application même est en maintenance. Voilà, autoriser quoi? Je vais autoriser. Voilà, autoriser. Donc voilà, je vais essayer de cliquer voir si le minage va marcher. Sidra Forum, etc. KYC. Avant, c'est quoi tout ça là? C'est où j'ai cliqué pour que ça là arrive. Bon, moi je veux seulement miner. Autoriser. Voilà, le minage est relancé. Voilà, c'est bon maintenant. Le minage est relancé et c'est bon. Donc voilà comment il faut faire pour avoir accès à l'application. On dit il y a lien vers un portefeuille externe requis. Tous les utilisateurs disposant de portefeuilles externes, MetaMask, Brave, etc. doivent les lier avant le 15 janvier. Donc ceux qui, lors de la création de compte, avaient choisi MetaMask comme portefeuille, c'est à eux que le message est adressé. Donc, ne partagez jamais de clés privées ou de phrases de départ avec qui que ce soit. Est-ce qu'il y a clés privées ici? Ils ont déjà créé les clés privées. Là, c'est génial. Ou bien ils parlent de clés privées de MetaMask. Pourquoi Wallet Sidra n'a pas de clés privées? Allons-nous comprendre par là que est-ce que c'est un portefeuille centralisé ou décentralisé? Est-ce qu'il y aura clé privée, tout ça là? Ou bien on va vérifier notre compte en créant le wallet Sidra? Vraiment, c'est tout ça là qui fait que le wallet n'est même pas sécurisé. On vole les pièces des gens en désordre. Sinon, si on veut dire que les gens ne savent pas garder leurs informations, pourquoi au niveau des pays, au niveau de tout projet, on ne les vole pas comme ça? Que c'est vrai, parfois l'erreur vient de nous. Nous avons notre part de responsabilité, mais au niveau des Sidra là, c'est trop. Donc c'est pourquoi nous disons que le problème n'est pas au niveau des mineurs. Le problème, peut-être que c'est au niveau des Sidra. Et j'avais expliqué ça de long en large. Merci. Abonnez-vous. À bientôt.